Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien les bis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne, on va voir comment reconnaître la voix active et la voix passive. Mais en parlant de la voix passive, on va aussi faire la transformation passive. Mais avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos et surtout explosez-moi la barre de like si vous voulez que je continue le concept de grammaire. Allez, bonne vidéo! Et maintenant, les amis, entrons dans le vif du sujet. Comment reconnaître qu'une phrase est à la voix active ou qu'une phrase est à la voix passive? Premièrement, OVA, ça représente la voix active. J'ai pris comme exemple le chien attrape la balle. Si vous avez cette phrase et on vous demande si cette phrase est à la voix active ou à la voix passive, comment vous allez savoir si cette phrase est à la voix active ou à la voix passive? Vous allez regarder au niveau du sujet. Au niveau du sujet, on a bien écrit le chien attrape la balle. On a dit attrape la balle. Qui attrape la balle? C'est le chien. Alors, c'est le chien qui fait l'action d'attraper la balle. C'est ça qui montre que cette phrase est à la voix active. En gros, pour savoir qu'une phrase est à la voix active, on regarde si le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Maintenant, deuxièmement, au niveau de la voix passive, eh bien, maintenant, les amis, deuxièmement, passons comment reconnaître qu'une phrase est à la voix passive. Pour la voix passive, j'ai mis comme exemple, la maison a été construite en 1920. Au niveau du sujet, encore, on va regarder le sujet, j'ai mis la maison a été construite. Comme au niveau de la voix active, on regarde si le sujet fait l'action. Mais là, on est au niveau de la voix passive. Alors, ce ne sera pas le sujet qui va faire l'action, mais c'est le sujet qui va subir l'action exprimé par le verbe. La maison a été construite. Qu'est-ce qui a été construit? C'est la maison. Alors, c'est la maison qui subit l'action qui est exprimée par le verbe construire. A été construire en 1920. 1920, c'est le complément. Alors, en gros, pour savoir si une phrase est à la voix passive, on va regarder si le sujet subit l'action qui est exprimée par le verbe. En gros, pour résumer, au niveau aussi de la voix active, on va regarder si le sujet fait l'action. Au niveau de la voix passive, on va regarder si le sujet subit l'action. Maintenant, passons à la transformation passive. Et maintenant, vu que nous savons qu'une phrase, comment est une phrase à la voix passive, on va passer à la transformation passive. La transformation passive, c'est rien d'autre que prendre une phrase à la voix active pour la transformer à la voix passive. Mais comment faire? Déjà, lorsque vous voulez faire la transformation passive, regardez si votre phrase à la voix active contient un COD. Ici, on a remarqué qu'au niveau de notre phrase à la voix active, le chien attrape la balle. Le COD, c'est la balle. Je l'ai bien souligné ici, le COD. Mais comment faire? Avec le COD, on va prendre le COD qui sera le sujet de la phrase. Mais aussi, il faut prêter attention sur une chose, la concordance des temps. C'est quoi la concordance des temps? Ici, au niveau de la phrase, vous avez remarqué que le verbe conjugué est au présent de l'indicatif. Et la concordance des temps du présent de l'indicatif, c'est le passé composé. Alors, la transformation passive de cette phrase à la voix active sera au passé composé. Maintenant, nous allons prendre le COD qui sera au niveau du sujet. Et le sujet, qu'est-ce qu'il va être? Il va être le complément d'agent. Comme si le sujet était le COD, mais c'est pas, on dit pas le COD, mais ce sera le complément d'agent parce qu'il était sujet. Maintenant, passons à la transformation. Par le chien. Et maintenant, vu que nous venons de faire la transformation passive d'une phrase à la voix active, nous allons remarquer que à la voix active, le COD à la transformation passive, du coup à la voix passive, va être le sujet de la phrase. Et le sujet qui était à la voix active va être le complément d'agent. Le complément d'agent de la phrase. En gros, pour résumer cette petite leçon, pour savoir si une phrase est à la voix active, nous regardons si le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Comme par exemple, le chien attrape la balle. Pour savoir si une phrase est Pour savoir si une phrase est à la voix passive, nous allons regarder si le sujet subit l'action qui est exprimée par le verbe. Et pour faire la transformation passive, il faut avoir un COD
déjà à la voix active, prendre le COD, le mettre en tant que sujet et prendre le sujet, le mettre en tant que complément d'agent. N'oubliez pas la concordance des temps. Et maintenant, les amis. Et maintenant, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment reconnaître la voix active et la voix passive et surtout faire la transformation passive. Dans les commentaires, dites-moi le prochain thème de vidéo que vous voulez que je fasse. Moi, je pense déjà à vous expliquer la concordance des temps. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye, les listes.